Grosse désillusion pour l'Afrique ce matin. Deuxième match, deuxième défaite. Et cette fois, le signal d'alarme est tiré. Après le revers 3-1 face à la France en ouverture, le Sénégal s'incline à nouveau 3-2 contre la Norvège. On est à des années-lumière des standards des Lions de la Teranga. L'Afrique vient de griller un joker immense. Et le dernier match contre l'Iran s'annonce d'ores et déjà comme une finale cruciale pour la suivie. Mais au-delà du score, c'est l'attitude qui inquiète. Équipe brisée ou manque de cohésion. On décortique tout ça tout de suite. Bienvenue sur les 10 d'Afrique, 10 nations, un continent, zéro complexe. On va secouer ce mondial. Cette nuit, nous étions à des années-lumière des standards auxquels le football sénégalais nous a habitués. Où était cette solidité défensive légendaire? Où était cette agressivité positive au milieu du terrain? Face à une équipe de Norvège disciplinée et ultra efficace, le Sénégal a affiché d'inquiétantes lacunes tactiques et un manque flagrant de rythme. Encaisser 3 buts dans un match à ce niveau, c'est tout simplement inacceptable pour un candor du continent. Pourtant, un homme a tenté de porter l'équipe, Ismaïla Sarr, auteur d'un doublé. Mais regardez bien les images de ces célébrations. On a assisté à un jubilé purement individuel, solitaire, loin des célébrations collectives, joyeuses et soudées qui font la force et l'identité des équipes africaines. Ismaïla a simplement pris le ballon pour courir le replacer au rond central, seul, sans communion avec ses partenaires. Un geste fort, presque désespéré, qui en dit long sur le climat actuel dans les vestiaires. Cette observation clinique nous laisse penser une chose: ce groupe n'est plus soudé comme avant. Le Sénégal enchaîne les défaites parce que l'âme collective s'est évaporée. Quand le talent individuel remplace le bloc équipe, le football vous punit. La Norvège en a profité, la France avait profité avant elle. Sans cette unité sacrée, les tactiques ne valent plus rien. Le constat est lourd. Avec cette défaite 3-2, le Sénégal se met en grande difficulté. En tant que l'un des principaux espoirs du football africain, cette défaite résonne comme un énorme avertissement. Le joker est grillé, l'erreur n'est plus permise. Pour la suite de la compétition, il faudra un tout autre visage, une mentalité de guerrier, le rugissement des lions sous peine de prendre la porte prématurément. Alors, que faut-il faire pour que l'union de ce groupe reprenne vie avant le choc contre l'Iran? On n'a pas beaucoup de temps. 3 chantiers urgents s'imposent. La réunion de crise, vérité. Le staff et les cadres doivent crever l'aspect à huis clos. Tout se dit sans filtre pour évacuer les frustrations. Le retour aux valeurs, rappeler aux joueurs, rappeler aux lions de la Teranga ce que signifie porter le maillot et l'importance de la force collective africaine. Des choix forts du coach, mettre sur le terrain uniquement ceux qui sont prêts à se dépouiller pour le collectif, peu importe le statut. Le Sénégal peut-il retrouver son unité en quelques jours pour terrasser l'Iran? Partagez-vous mon avis sur l'attitude d'Ismaïla Sarr? On se donne rendez-vous dans l'espace commentaire pour un débat de passionnés. Lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer du choc à venir. Et on se dit à très vite. Ciao.